Martinique Développement Télévision, merci d'être avec nous, de nous regarder. C'est une télévision éphémère que vous suivez au cours de 3 jours. Les 3 jours au cours desquels d'ailleurs vous pourrez en savoir plus sur le monde de l'entrepreneuriat qui ose. L'entrepreneuriat s'expose aussi au Palais des Congrès de Madiana avec ses experts qui nous éclairent à l'occasion justement du salon Ose. Aujourd'hui, attachons-nous à une problématique, les startups martiniquaises. Les startups martiniquaises, en effet, quelles sont les clés de succès pour un déploiement à l'international? C'est vrai que de plus en plus, on entend parler de startup. D'ailleurs, c'est un mot qui est tellement courant, on ne sait pas toujours ce qui se cache ou ce que se cache derrière le mot startup. Nous en saurons plus avec nos 2 invités aujourd'hui avec moi sur le plateau, puisque je reçois Joël Singre, qui est le directeur général d'Art et Métiers Accélération. Bonjour et bienvenue. Bonjour. À vos côtés, Patrick Pastour de Village by CA. Vous ne connaissez peut-être pas encore, mais ne vous inquiétez pas, avant la fin de cette émission, vous en saurez plus. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aussi et de nous permettre d'en savoir plus. Comme j'ai dit en introduction, pas un jour ne passe sans que nous n'entendions parler de start-up. J'aimerais juste rapidement que vous puissiez nous définir ce que veut dire start-up. Monsieur Singre, peut-être? Une start-up est une entreprise en création qui a la particularité aujourd'hui de s'inscrire dans une réflexion autour du développement et de l'innovation. Quelle est la différence, Monsieur Passour, entre une start-up et une entreprise normale, une entreprise? Alors aujourd'hui, la principale différence, c'est la capacité de développement. C'est le potentiel qu'a la start-up, cette capacité, cette scalabilité à pouvoir se développer et à créer de la richesse. Très voilà. bien. Quelles sont les caractéristiques d'une start-up? Les caractéristiques, c'est-à-dire comment savoir lorsqu'on a affaire à une start-up ou non? Lorsque ce n'est pas écrit, est-ce qu'on écrit start-up lorsqu'on a le nom de sa start-up? Est-ce qu'en bas, il faut qu'il y ait absolument cette définition, ce qui va définir l'entreprise? Comment ça se passe? Il n'y a pas de définition à clairement parler. Il y a pas... La start-up, en fait, c'est une entreprise qui est en quête de modèle économique et qui est en train de mettre en avant son potentiel autour de l'innovation, essentiellement. Voilà. Ça vient de la Silicon Valley, tout ça? Pas obligatoirement. Pas obligatoirement? Non, il y en a beaucoup en Martinique et pas besoin d'aller chercher si loin. Combien à peu près de start-up répertoriées si vous avez cette connaissance? Non, Parce que c'est un ce serait véritable difficile. boom. Il y en a beaucoup qui ne sont pas obligatoirement dans mon spectre. Et je dirais que j'en connais une trentaine, une quarantaine sur la Martinique. Très bien. D'Art et Métiers Accélération, vous êtes le directeur général d'Art et Métiers Accélération. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est pas une start-up? Effectivement, créée au mois de mars 2017, nous avons levé des fonds, 200 000 € auprès des 34 000 élèves ingénieurs, anciens élèves ingénieurs des arts et métiers. Et nous vendons une prestation innovante pour aider les jeunes entreprises à trouver des solutions industrielles dans ce réseau des anciens des arts et métiers et du financement avec nos partenaires des caisses d'épargne et de tous les autres acteurs de l'investissement. En gros, vous diffusez, vous vendez aussi votre savoir, votre expertise, tout ce que vous avez pu intégrer au cours de toutes ces années aux arts et métiers. En fait, ce que l'on vend, c'est une réponse rapide à une question qui est très difficile pour qui entreprend en fabriquant des produits. C'est comment est-ce qu'on transforme son prototype en produit, quelle technologie, et comment on trouve des fabricants capables de partir avec soi pour un projet de développement. Depuis votre ouverture, depuis que vous êtes enfin connu de tous, vous avez beaucoup de sollicitations. Qui vient vous voir ? Nous avons énormément de sollicitations à la hauteur du nombre de startups, puisque les startups, c'est 10 000 entreprises parmi les 600 000 créations d'entreprises en France métropolitaine et outre-mer. D'accord. Les gens qui viennent nous voir sont des ingénieurs ou des non-ingénieurs qui ont déjà commencé à commercialiser un produit et qui butent sur la capacité à trouver des fabricants. Très bien. De notre côté, M. Pastour, Village by CA, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Village by CA, CA comme Crédit Agricole. Très bien. C'est un accélérateur de start-up, une démarche nationale, initiée en 2014 par le groupe Crédit Agricole. Aujourd'hui, nous comptons 29 villages sur le territoire national et celui de la Martinique sera le 30e, voire le 31e. Voilà. Oui, dites-moi.
Alors, je vous en prie. C'est donc un accélérateur, comme je l'ai dit. Nous offrons un certain nombre de prestations aux entreprises. Nous les accompagnons. Nous leur offrons de l'accompagnement juridique, de l'accompagnement comptable, de l'accompagnement RH. Nous les mettons en relation avec des grands groupes locaux, des institutions locales. Nous leur facilitons le développement commercial. Voilà. Et nous les hébergeons aussi. Lorsque vous parlez d'hébergement, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous leur offrons un cadre de travail privilégié. Tout ce qui est networking, c'est ça ? Au-delà du networking, voilà, dans un espace de coworking ou des espaces privatisés, avec salle de réunion, très haut débit, tout ça sur des montants très intéressants. D'accord. Aujourd'hui, vous le savez, puisque vous faites partie du Salon Haut, c'est le premier salon dédié à l'entrepreneuriat. Nous avons décidé de déployer justement toutes les informations sur tous les supports, télé, Internet, ici, puisque physiquement nous sommes présents et nous permettons au plus grand nombre d'avoir accès à toutes les informations. 3 jours, les 29, 30, non, les 30, 31 et 1er février, voilà, 3 jours pour oser l'entrepreneuriat et en savoir plus. Une autre question, comment faire de sa start-up une entreprise présente à l'international? Quelles sont les pistes, quelles sont les ficelles, les éléments de réponse qu'on pourrait offrir à nos entrepreneurs, ces personnes qui créent, qui pensent aussi, qui ne se sont peut-être pas encore rapprochés de vous? Avez-vous des astuces, monsieur Singre? Dans ce monde pourquoi on appelle une start-up, c'est parce qu'elle est à la recherche d'un développement. Et la problématique de l'international ne se pose pas après avoir eu l'idée, mais elle se pose d'office. Très bien. Pour être une start-up, il faut attirer des financements importants, et ces financements importants ne peuvent exister qu'à concurrence de la capacité de la start-up à aller à l'international. Et donc, parmi les astuces que nous proposons, nous accompagnateurs, Village by CA, BPI, Business France ou autres, ce sont des missions d'accompagnement pour pouvoir se rapprocher de marchés américains, africains, indiens, qui permettent de rencontrer d'autres structures d'accompagnement local ou des acteurs, clients, capables d'acheter la techno. Patrick Pastor, auriez-vous des éléments supplémentaires? En fait, comme l'a dit M. Singre, il faut penser dès le départ. Dès qu'on crée sa société, il faut penser à aller voir au-delà de son marché local pour justement bénéficier de tout le potentiel de l'entreprise. Est-ce que ça se fait lorsqu'on pense déjà au business plan, lorsqu'on commence à le rédiger? Est-ce que ça fait partie de ce qu'on doit noter sur... Ah oui, au moment de la création, il faut déjà penser à sa capacité à s'exporter. Voilà. C'est-à-dire que est-ce que le produit, est-ce que le service que je mets en œuvre est exportable? Quelle est sa capacité à croître sur d'autres territoires? Ça, c'est vraiment à la naissance de l'entreprise, il faut se poser cette question-là. Alors, messieurs, je vous invite à regarder justement un élément de réponse concernant ce déploiement à l'international, puisque nous avons recueilli le témoignage d'un des frères Lozea que nous regardons et découvrons maintenant. Pour une entreprise qui commence à l'international, effectivement, la première clé de succès, à mon avis, c'est d'avoir déjà des outils numériques et des outils de mobilité qui soient efficaces. Les clients ont besoin d'avoir des informations sur les stocks de produits ou sur la disponibilité et avoir des outils numériques qui permettent d'avoir une certaine agilité sur la réponse. Et à l'international, je dirais qu'un élément qui est essentiel, c'est la maîtrise des coûts logistiques. Aujourd'hui, les coûts logistiques sont essentiels, je dirais, à connaître et à maîtriser. Et une fois qu'ils sont maîtrisés, on peut être performant, bien sûr, dans son développement international. Et je dirais que donc, du coup, le point zéro de ce départ au coût logistique, de s'assurer qu'on a des autoroutes logistiques, un flux logistique assuré sur l'international. Disons, la Martinique peut avoir cette difficulté, je dirais, au niveau de transfert marchandises, au niveau de son développement international, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas accès à tous les circuits logistiques pour pouvoir se développer rapidement à l'international. Donc vraiment étudier les bonnes autoroutes logistiques, les bons sites logistiques pour se dire qu'on va faire un développement international qui sera réussi. Donc agilité et logistique sont vraiment les deux clés du succès du développement international selon Pierre Lozea. Martinique Développement Télévision, la deuxième partie de cette émission consacrée aux startups martiniquaises, les clés de succès pour un déploiement à l'international. Alors, Monsieur Singre était en train de sourire parce que visiblement, vous accompagnez également les frères Lozea dans leur déploiement à l'international. Oui, ce sont des stars martiniquaises qui veulent exister à l'international. Et avec Outre-mer Network, qui se situe, comme nous nous situons, à Station F dans le 13e arrondissement à Paris, nous accueillons les frères Lozea pour pouvoir travailler avec eux à une stratégie d'internationalisation.
c'est très intéressant parce que ça nécessite pour eux de repenser la manière dont ils conditionnent les produits, dont ils les distribuent. Ça nécessite pour eux de faire des efforts très particuliers en matière de communication. Et nous travaillons avec mon grand ami Daniel Yerso de Outre-mer Développement à trouver des opportunités business pour Thierry Leséa. Et je sais qu'il a un projet passionnant sur sur le cacao, comment ça s'appelle, sur la torréfaction du cacao, sur lequel on va lui trouver des partenaires. Très bien, vous nous dites tout, c'est parfait tout ça. Joël Pastour, lorsqu'on se déploie à l'international, en effet, il y a quand même des stratégies, ça vous l'avez dit également, il y a des stratégies dès le départ, il faut quand même déjà y penser, l'inscrire, le noter afin de créer et d'aller plus loin, toujours viser plus loin, mais il ne faut pas choisir un marché au hasard. Ah non, surtout pas. C'est-à-dire que déjà, il ne faut pas courir plusieurs lèvres à la fois, il faut choisir un marché, un pays après l'autre. Se développer, voilà. Il faut savoir aussi, comme l'expliquait M. 5, que si on parle d'adaptation, chaque pays a ses normes. Donc vouloir courir plusieurs pays en même temps nécessiterait de se mettre aux normes de plusieurs pays à la fois, ce qui est très compliqué. Ensuite, il faut aller chercher de l'accompagnement. Quel type d'accompagnement? Trouver les bons partenaires sur place, trouver les prestataires de services, trouver un bon juriste, quelque chose des personnes qui vont savoir vous accompagner pour ce développement. C'est vraiment des questions de stratégie. Quelle est l'équipe? Avec quelle équipe on part? Qu'est-ce qu'on met en œuvre? Est-ce que notre produit répond exactement aux normes? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes au fait des us et coutumes du pays? Est-ce que nous avons les bons modes de communication, les bons réseaux? Toutes ces questions-là, il faut se les poser et il faut bien sûr trouver des réponses. Rappelez-nous en quoi le village BASCA pourra nous aider. Alors, pour ce faire et pour accompagner le développement à l'international, donc déjà au niveau local, nous sommes partenaires de la CCI Martinique et donc nous bénéficions de l'ensemble des CCI de France à l'étranger pour accompagner nos startups. Parallèlement, le groupe Crédit Agricole, avec sa filiale CACIB, à l'étranger, avec 50 desks, nous permet d'accompagner les jeunes entrepreneurs en les mettant en relation avec les partenaires du groupe Crédit Agricole à l'étranger, en facilitant leur implantation, en les hébergeant dans des espaces temporaires, le temps que ces derniers trouvent des locaux adaptés. Très bien. Voilà. Et de notre côté, avec justement les arts et métiers, on accélère le tout, c'est cela? On rejoint la plateforme? Avec Arts et Métiers, on se concentre sur la relation avec des industriels. Ce que je voudrais ajouter à ce que tu as dit, c'est que, en fait, on parle de stratégie, de réfléchir, de se poser les bonnes questions. Finalement, c'est beaucoup plus simple que ça, hein. Il suffit de partir sac à dos, défricher un terrain, rencontrer des gens avec qui on est capable de parler, qui vont renvoyer des informations et qui vont nous permettre de nous organiser pour pouvoir faire ce qui doit être fait. En matière d'entrepreneuriat, on peut penser beaucoup. La clé, elle est dans le faire. Et nous... Et dans l'accompagnement. Le faire et l'accompagnement. Vous me tendez la perche. Et nous accompagnons à faire et à déployer cette capacité-là de transformer quelque chose que l'on souhaite en une action qui va rapporter un résultat. C'est la clé. Je vous remercie, messieurs, d'avoir répondu à nos questions. Ici, Martinique Développement TV, avec les internautes qui nous regardent, que nous remercions également, avec le public qui a entendu justement vos éléments de réponse. Et je suis sûre qu'ils se rapprocheront de vous afin d'en savoir plus. Vous l'aurez compris, le salon OSE, l'entrepreneuriat s'expose. Tous les acteurs économiques sont réunis sur notre surface 3 jours pour en savoir plus. Et nous remercions les équipes techniques de Dream Master de nous permettre d'implanter ici cette télévision éphémère au Palais des Congrès de Madiana. Je vous remercie, vous qui nous regardez, vous ici qui nous écoutez, et merci messieurs et à bientôt.